Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série consacrée à l'utilisation de FFmpeg. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à trois filtres qui transforment un flux audio ou vidéo en une représentation visuelle. Nous nous intéresserons au filtre ShowWaves qui produit un audiogramme à partir d'un fichier audio. Le filtre Histogram qui réalise une visualisation de la distribution des couleurs d'une vidéo. Et enfin le filtre VectorScope qui produit une courbe de lissage-joue animée depuis un flux audio. Donc on démarre avec le filtre ShowWaves, qui permet de créer une forme d'onde, un audiogramme à partir d'un fichier audio. Donc je vous invite à vous rendre sur la page de la documentation concernant ce filtre sur la doc officielle de FFmpeg. Donc vous y trouverez tout un tas d'informations, les différents modes qui sont acceptés, on va voir ça un peu plus tard. Vous y trouverez également des exemples que vous pouvez mettre en place à partir de vos propres sources audio, que ce soit MP3 ou tout autre fichier audio. Donc si on veut mettre ça en application, donc si vous voulez des informations sur la rédaction des commandes FFmpeg, vous pouvez voir les autres vidéos de cette même série où je détaille voilà, les modalités de rédaction. Donc j'appelle mon outil, j'appelle avec petit i mon input MP3. Je vais faire donc un filtre complexe parce que je vais avoir plusieurs inputs. Donc de mon input 0, je prends la partie audio. L'input 0, c'est mon fichier MP3. Je prends la partie audio sur laquelle j'applique le filtre ShowWaves en mode C-Line. Donc il existe 4 modes différents. Vous pouvez vous référer à la doc, 4 modes différents de production de ce filtre. Il y a le mode point, le mode ligne, qui crée des lignes qui partent de la base, le mode C-Line, qui produit des lignes symétriques en partant du centre, et le mode P2P qui est du point à point. Je précise ensuite la couleur de ma forme d'onde, donc là je veux du blanc. La résolution de ma sortie, donc je veux du HD 1920 par 1080. Le produit issu du traitement, je le mets dans la boîte petit v. Et ensuite, je vais mapper la vidéo, donc petit v, issu du filtre complexe, avec le filtre donc audio de l'input 0, qui est mon fichier MP3. Et je mets mon fichier d'export. Je lance le traitement. Voilà, le traitement est terminé. Et voici le rendu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Voilà, c'est vraiment un titre d'exemple. Donc maintenant, imaginons que vous souhaitiez avoir un rendu inverse, c'est-à-dire avoir des ondes noires sur un fond blanc. Donc ça, c'est tout à fait possible. On va faire la commande. Donc le début de la commande est identique. J'appelle mon fichier MP3. La différence, c'est que je vais également mettre en input le format issu de la bibliothèque LAFI. LAFI, c'est librairie audio-vidéo filtre input. Donc ça génère en fait des streams virtuels, un input virtuel. Là, en l'occurrence, je lui demande de me faire donc un fond blanc de résolution 1920 par 1080.
Donc ça, je vais le mettre également en input. Ensuite, je fais un filtre complexe de l'input 0. Je prends la partie audio. Donc, de mon MP3, je prends l'audio. J'applique le filtre Show Waves. Je définis sa résolution. Donc, je prends la même résolution que mon fond. J'applique donc le mode C-Line, comme tout à l'heure. Par contre, je change la couleur, je la mets en noir. Et je mets ça dans la boîte temporaire petit v. Ensuite, avec ce commande, avec ce filtre overlay donc de superposition, je vais superposer en première couche le stream vidéo issu de l'AFI, donc le fond blanc, et au-dessus le petit v qui correspond donc à la forme d'onde que je veux en noir. Je précise shortest pour qu'il prenne pour qu'il y ait un input final qui est la durée égale à la plus courte des durées des inputs, puisque le filtre LaFi là produit un input infini. Donc voilà, je mets un, donc c'est en fait cette opération indique que voilà, l'output prend la durée du plus court des streams. Autrement, le traitement serait sans fin. Je mets ça dans une boîte que je nomme V2. Et donc ensuite, je vais mapper à la fois donc la partie vidéo issue du traitement V2, donc issue du filtre complexe, donc de superposition à la fois du fond noir de la FI et des ondes blanches, pardon, non, du fond blanc de la FI et des ondes noires de Showwaves. Donc j'ai mis tout ça en V2, donc je map ce flux vidéo et je map également le flux audio de l'input 0 qui est mon fichier MP3. Et je mets tout ça dans ce fichier de sortie. Alors voyons voir le résultat. Je devrais avoir 10, un fond blanc 9, avec les ondes 8, noires. Voilà. 7, 6. Ok, bon, on a le résultat attendu. Donc voilà pour le filtre Showwaves. Pour le filtre histogramme, alors le filtre histogramme, lui, il produit une analyse, un rendu visuel d'analyse de la distribution des couleurs d'une vidéo. On va faire cette analyse en temps réel, c'est-à-dire qu'on ne va pas produire un fichier vidéo qu'on pourra lire après dans VLC, on va directement le lire dans FFplay en direct du traitement. Donc pour ce faire, donc, je vais copier une vidéo couleur, parce qu'autrement toutes les sources là sont en noir et blanc. Donc cette vidéo elle est issue d'un traitement d'une autre vidéo. Donc la vidéo c'est celle-ci. Donc ça c'est quelque chose qui a été fait dans une vidéo précédente. Et donc sur ce fichier on va appliquer donc le filtre histogramme et qu'on va passer dans FFplay pour avoir sa lecture en direct. Donc si je décompose la commande, donc j'appelle l'outil FFplay, qui est le lecteur intégré à FFmpeg. Je mets loop 0 de façon à ce que la lecture boucle indéfiniment. J'appelle mon input. J'appelle donc cette fois-ci un filtre vidéo classique, histogramme. Je le mets en display mode, je le mets en parade. Donc il existe trois modes d'affichage disponibles avec ce filtre. Le mode stack, qui est le mode par défaut, qui fait un empilement vertical des histogrammes. Le mode parade que j'utilise là, qui va faire qui va mettre les histogrammes côte à côte, et un filtre et un mode overlay qui les superpose avec une transparence. Donc le mode parade. Voilà, on voit ce que ça donne.
Et là, ça peut tourner indéfiniment. Ça lit la répartition des couleurs de la vidéo. Voilà, donc j'arrête le traitement. Voilà, c'est tout pour le filtre histogramme. Donc maintenant, on va passer au filtre Vectorscope. Alors, il existe un filtre Vectorscope pour les inputs vidéo et pour les inputs audio, c'est le filtre A-Vectorscope. Donc, qui transforme un flux audio dans une courbe de Lissajous. Alors, si vous voulez savoir ce qu'est une courbe de Lissajous, vous pouvez aller voir cette page Wikipédia qui vous explique un peu la philosophie. Et si vous voulez connaître un peu qui était donc Jules-Antoine Lissajous, donc qui était un physicien français du 19e siècle, et donc qui a donné son nom à ses figures, vous pouvez aller voir cette page Wikipédia sur laquelle on apprend qu'il voilà, il a pas mal travaillé sur les ondes. Et enfin, je vous invite à vous rendre sur le lien de la documentation officielle de FFmpeg qui concerne ce filtre. Vous voyez, donc avec les différents modes possibles, voilà, et tous les paramètres que vous pouvez éventuellement mettre en input de ce filtre. Alors si on passe à la pratique, donc bon, la rédaction de la commande est relativement simple. Donc j'appelle mon outil, en input je passe un de mes fichiers MP3 de la galerie. Donc c'est un compte à rebours, donc le rendu va pas être forcément très très probant puisque il y a pas, c'est pas très riche en termes audio. Sur cet input, j'applique donc un filtre complexe, donc de l'input 0, c'est-à-dire de mon compte à rebours MP3, je prends l'audio, j'applique le filtre Vectorscope. Après, je me lui passe le mode Draw Align, donc c'est le mode de dessin anti-aliasé pour un rendu un peu plus fin. Je lui spécifie la résolution de sa sortie, donc du HD 1920 par 1080, que je mets dans la boîte temporaire petit v, et ensuite je mappe donc le produit de sortie de ce filtre complexe avec la partie audio du premier input et je mets tout ça dans un fichier MP4. Voilà, et donc on va voir le résultat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, évidemment, sur mon exemple de décompte audio, le résultat n'est pas très probant, mais je vais vous montrer ce que ça peut donner sur un fichier vraiment musical. Là, on peut avoir quelque chose qui visuellement est plus attrayant. Voilà. Alors, comment j'ai nommé ces trucs? Je l'ai nommé Vectorscope. Voilà. Donc vous voyez les possibilités en fait sont sans limite. À titre d'exemple, je vais vous proposer quelques exemples que j'ai trouvés sur le web avec les commandes correspondantes. Euh, donc si je détaille un peu la commande, donc flafi, ça veut dire qu'en fait on spécifie le format du flux, que ce soit un flux d'entrée ou flux de sortie. Là, ce sera donc un flux d'entrée.
Donc je lui dis qu'en entrée, tu vas avoir un input virtuel qui sera issu de cette commande. Alors, eval SRC, en fait, c'est un filtre de source audio qui génère un signal audio sur une expression mathématique. L'expression mathématique, là, ça, je vais pas vous la préciser. Là, on va pas rentrer dans le détail. Donc c'est bon, c'est une forme d'onde. Ensuite, on lui précise le sample rate 44100, donc qui est la valeur de la fréquence d'échantillonnage du signal audio. 44100, c'est un peu la norme pour la qualité par exemple d'un CD audio. D pour une durée, donc on lui précise qu'on veut qu'il produise un son qui répond à ce filtre sur une durée de 10 secondes, autrement on a quelque chose d'infini. Ensuite on fait un filtre complexe. De notre input 0, donc qui est issu de ce traitement, on prend l'audio, on applique le filtre VectorScope, on se met en mode lissajou, le rate signifie qu'on veut du 25 images par seconde avec une différence de valeur de canal. Donc on est à 255 pour le rouge, donc on est au max. On veut du vert modéré et pas du tout de bleu. On précise le format, on met ça dans la boîte vide et ensuite on map vide avec les paramètres d'encodage. Voilà, on va voir le rendu, voir ce que ça produit. Allez, on passe à une autre expression en fait. Bon, celle-ci, je vous la détaille pas. En fait, ce qui compte, c'est vraiment l'expression mathématique qui est passée à la fonction, au filtre source d'évaluation audio là. Voilà. Donc, voilà le rendu. Ensuite, allez, un autre. Donc, voilà ce que ça produit. Et le dernier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez explorer d'autres fonctionnalités de FFmpeg, je vous invite à visionner les autres vidéos de cette série. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.